pourquoi n'a-t-on pas de cerveau? Alors ça, c'est une bonne question parce que nous n'avons qu'un cerveau, on dit qu'on est très centralisé et c'est le cas de tous les mammifères. Donc on a un cerveau, une moelle épinière et puis on a des nerfs périphériques. Mais il a existé par le passé des animaux qui avaient des cerveaux intermédiaires et c'est le cas chez certains dinosaures parce qu'ils étaient tellement grands qu'il fallait en fait un cerveau intermédiaire pour pouvoir transmettre l'information de façon plus rapide. Mais d'une façon générale, à partir du moment où on a eu un cerveau très organisé, il a été unique. Mais si on regarde dans d'autres organismes, c'est le cas chez les insectes, c'est le cas aussi chez les mollusques, eh bien il y a plusieurs cerveaux. Un insecte, il a un cerveau principal au niveau de la tête, mais il a plein de petits cerveaux à chacun des segments. Donc pour chacun des segments, il y a un cerveau qui est autonome. Et c'est pour ça que, alors c'est un peu horrible, mais si on coupe la tête d'un insecte, ses pattes continuent à bouger. Parce qu'en fait, ces cerveaux qui gèrent les pattes sont autonomes. Et puis, si vous regardez un poulpe, le poulpe a plusieurs cerveaux, et ces cerveaux vont gérer indépendamment chacun des bras, des tentacules du poulpe. Donc, il existe des animaux qui ont plusieurs cerveaux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces structures, même si elles sont séparées les unes des autres, elles sont interconnectées, et elles fonctionnent quand même ensemble, normalement, pour que l'animal puisse coordonner ses mouvements. Le point de départ de tout ça, c'est qu'à l'origine, les premiers animaux qui ont eu un système nerveux ont eu un système nerveux qui était diffus. C'est ce qu'on trouve dans une anémone de mer, ou dans une étoile de mer, ou dans un oursin. Et puis, au cours de l'évolution, il y a eu une centralisation de ce cerveau. Dans certains cas, ça donnait plusieurs cerveaux. Et puis, dans d'autres cas, un cerveau unique. Et c'est notre cas, nous, pour l'espèce humaine.